Mtume Muhammad aliwaswilia, Mtume Muhammad aliwaswilia, Mtume Muhammad aliwaswilia, Mtume Muhammad aliwaswilia, Mtume Muhammad aliwaswilia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici encore sur notre émission et aujourd'hui nous allons parler de l'Aïd, l'Aïd al-Fitr. Donc cette fête qui vient juste après le Ramadan, à la fin du Ramadan. Il y a des personnes qui veulent savoir exactement l'Aïd al-Fitr, de quoi on parle, pourquoi on dit Aïd al-Fitr. Donc nous allons poser certaines questions concernant l'Aïd à notre cher Oustad Ahmed Abou Bakar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à la fin du mois de Ramadan, on fait la fête, Aïd, qui s'appelle Aïd al-Fitr. Pourquoi on dit Aïd al-Fitr justement? Et certains pays ou alors certains musulmans disent la petite fête. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chez les musulmans, il n'y a pas de petites fêtes ni de grandes fêtes au point de vue religieux. Toute fête est grande. Mais seulement, s'agissant de différencier l'Aïd, je voudrais juste vous rappeler que chez les musulmans, il n'y a que deux Aïd grandes, c'est-à-dire deux grandes fêtes. L'Aïd de la rupture du jeûne, puisque tout le monde a fait le jeûne, tout le monde sur terre, c'est-à-dire les musulmans, bien entendu, ils ont fait le Ramadan, et donc il y a une pause. Cette pause-là, c'est juste pour permettre de reprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau des zakats, de reprendre les Sittat Shawwal, les autres jours. C'est peut-être par là qu'on appelle petit, mais il n'est pas petite de détail. C'est une grande fête puisqu'il y a les dévotions, il y a les prières, il y a les mérites de cette fête-là, de ces journées. Peut-être il dure une seule journée. Alors, je disais que nous avons juste deux fêtes chez les musulmans spécifiées et institutionnalisées et légalisé dans le Coran. Mais il y en a d'autres, par exemple le Mawlid al-Rasoul, ça c'est du ressort du pouvoir califal à l'époque des Abbassides d'Égypte, c'est-à-dire dans la période des Fatimides. Et donc les deux Aïd sont spécifiés dans le Coran, Aïd al-Fitr Mubarak et Aïd al-Adha. Puisqu'il s'agit de Aïd al-Fitr, l'Aïd de la rupture, et il va de pair, il est spécifié. Voilà, l'Adha c'est l'Aïd de sacrifice en commémoration de la situation qui s'est déroulée à l'époque entre Abraham et son fils Ismaël. Donc aujourd'hui on n'est pas encore là, on est sur l'Aïd al-Fitr, c'est l'Aïd de la rupture. Et le mot fitr même en arabe, on peut le faire de iftar, c'est l'Aïd de petit déjeuner ou de manger plus tôt. Alors, donc, ce Eid est toujours à la fin du Ramadan, il ne peut pas être avant. Et soit le mois de Ramadan se termine 29, et ce Eid-là, il tombe le premier Shawwal
qui relaie le 30e jour de Ramadan, et donc puisque la lune est apparue, il n'y a plus de Ramadan, dans ce cas, le Shawwal intervient pour une journée et du premier, et voilà, la petitesse de cette Eid marque dans l'esprit de certaines personnes qui ne connaissent pas sa grandeur. D'accord. Bon, sinon, est-ce que cette fête de Eid el-Fitr est fêtée au même moment dans le monde musulman? Non, puisque... C'est le même jour. Bon, Et s'il y a une différence, de quoi est due cette différence de jour? alors, si la Terre était plate, oui, on aurait dû dire que le soleil est là, tout le monde le voit, la lune est là, tout le monde le voit. Malheureusement, la Terre est ronde, comme a été dit dans le Coran, la Terre a été arrondie d'une manière ovale par Allah, pour que ceux qui sont de l'autre côté ne voient pas ce qui se passe ici, et surtout il y a des endroits où on peut voir le soleil, même des endroits où on ne peut pas voir le soleil. Pourquoi pas aussi la lune? Voilà. Donc la lune a été spécifiée que si on ne voit pas la lune, on continue de jeûner ou on jeûne. D'accord. Bon, je précise ma question. Dans un même pays, il arrive que des personnes, certaines mosquées, ils ne fêtent pas l'Aïd le même jour. D'où vient cette divergence de jour? Ça, c'est... Jusqu'à nos jours, ça existe encore. Est-ce que c'est parce que c'est un calcul scientifique qui dit que tel jour c'est l'Aïd, ou alors il y en a d'autres qui suivent la lune plutôt? Pourquoi cette différence voilà, dans un même pays? Voilà, si l'autorité est efficace, il impose sa loi pour toute la communauté ou pour toute la population dans sa frontière. Alors, c'est comme ça que maintenant nous vivons. Il ne peut pas y avoir deux Eid dans une même ville le jour, le lendemain. À moins que ceux qui n'ont pas pu faire l'Aïd le même jour, pensant que la lune n'était pas vue quelque part, et ils ont jeûné, dans ces cas, ils rattrapent l'Aïd le lendemain. Mais il ne faut pas que ça soit une divergence, une division dans le pays. D'accord. Alors, quelles sont les règles dans la tradition musulmane à respecter avant d'aller à la mosquée pour l'Aïd et au sortir de la mosquée? Alors, il a été appelé Al-Fitr, l'Aïd, puisque ce Aïd il nécessite de manger d'abord avant d'aller faire l'Aïd. Contrairement à l'autre Aïd, qui est l'Aïd des sacrifices. Il n'est pas obligé de manger. Mais celui-là, l'Aïd el-Fitr, où vous êtes obligé de prendre même un verre d'eau, même une date ou même un petit café avant d'aller pour marquer le Fitr. D'accord. Et à la sortie de la mosquée, dans la tradition musulmane, qu'est-ce qui est conseillé après la prière de l'Aïd? À la sortie de la mosquée, bon, si la personne qui a suivi la prière, les 2 rakats de la prière, veut rester pour écouter le khutbah de l'imam, il peut rester, sinon il n'est pas tenu de rester dans la mosquée. Alors s'il sort, c'est propager la joie, embrasser ses enfants, donner la bise à sa femme, à sa soeur, à sa mère, à son grand-père et à toute la famille. C'est la joie, c'est pour marquer que voilà, aujourd'hui c'est une fête pour les musulmans. C'est pour dissiper le malentendu et faire en sorte que même les pauvres soient heureux aussi. Ma dernière question, on dit que le premier jour du Ramadan et le dernier jour du Ramadan sont des jours de doute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela exactement? Et ça sera aussi la conclusion, je pense. Et donc, voilà, les jours des doutes, puisque souvent on guette la lune, le dernier jour du mois de Sha'ban. Alors ces jours-là, par rapport à ceux qui vivent aujourd'hui, il dit demain c'est le jour des doutes. Si je ne vois pas la lune ce soir, donc demain je vais être en doute. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas jeûner. Je vais me préparer toujours à attendre le vrai. C'est-à-dire me permettre de ne pas toucher aucun lien qui m'entraîne à commettre un péché. C'est le jour des doutes. Voilà. Et au niveau de Ramadan aussi, mieux vaut compléter le Ramadan de 30 jours plutôt que de dire voilà, puisque la lune n'apparaît pas, moi j'ai fait 29 jours, je m'arrête là. Le dernier jour de Sha'ban est considéré comme le dernier jour, le jour de doute, puisque souvent, si le Sha'ban se termine 29, on ne sait pas si le Ramadan commence le lendemain ou pas. Donc ce jour-là est considéré comme jour des doutes. Il ne faut jamais dire que voilà, je vais commencer le Ramadan ce jour-là. Il faut que le doute soit dissipé. Il faut voir la lune des visu pour qu'il dise voilà, je ne mets pas dans le doute. Donc il ne faut pas commencer le Ramadan avant les autres. Le dernier jour aussi du mois de Ramadan est
pareil. Vous avez une communauté qui fait l'ensemble du Ramadan avec vous, il faut le respecter. Donc il ne faut pas dire, voilà, j'ai fait 29 jours, demain, si je ne vois pas la lune, je vais m'engager à faire l'Aïd moi-même. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc puisque vous allez tomber sur le jour des doutes et vous avez cassé vous avez rompu le Ramadan, donc vous allez le payer et avec une sanction divine. En tout cas, ce jour-là, qui intervient le jour du doute, si la lune apparaît le soir, tout musulman qui a jeûné le 30e jour, il rompt son jeûne et il va faire l'Aïd. Et la sagesse de cette Eid, comme on disait que c'était la conclusion, était la sagesse de cette obligation, enfin l'obligation de manger et de donner aussi le zakat, c'est de faire en sorte qu'aucun pauvre musulman sur terre ne souffre de rien du tout. D'accord. Merci Oustad Ahmed Aboubakar d'avoir répondu à nos questions. Chers frères, chères sœurs, merci d'avoir écouté notre émission. Donc nous vous souhaitons une bonne continuation de Ramadan et déjà nous vous souhaitons un bon Eid al-Fitr. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume Muhammad